Bonjour, vous êtes sur la chaîne BL Motard. Aujourd'hui, je vais essayer la Zone Test 350 GK. C'est une moto qui en a deux obligatoirement, vu qu'elle fait 39 chevaux 4. Donc là, je vais faire l'essai routier. Ensuite, je fais l'essai tout seul sur la moto. Ensuite, je prendrai mon fils pour voir le comportement du moteur et de la moto à deux dessus, et ensuite on vous présentera l'essai statique avec toutes les options d'ailleurs elle en a pas mal, et mon fils vous dira en même temps le ressenti en tant que passager. Donc le moteur, c'est un monocylindre de 350. En fait, ce moteur, c'est un petit moteur qui fait pas tout à fait 40 chevaux, mais qui est vachement rempli à tous les régimes. Que ce soit en bas du compte-tour, en haut, il répond toujours présent. Il est vraiment agréable. Dès qu'on accélère, ça part et il a vachement de peps. Là j'étais en troisième, j'ai tourné la poignée. C'est parti direct. Niveau châssis, il y a vraiment un bon châssis, un bon amorti, aussi bien devant que derrière. Les pneus, c'est des CST. Bon, au début j'étais un peu sceptique sur la tenue de route, mais sur le sec, une fois qu'ils sont chauds, ça tient très bien par terre. Le cas de bien avec ces motos, c'est que même sans rouler trop vite, on prend du plaisir. C'est léger, elle fait 188 kg tout plein fait. Il y a une bonne garde au sol. Le frein avant, il freine, c'est un monodisque, c'est une marque espagnole, Ruran, qui est monodisque, qui freine bien. Derrière, par contre, le disque arrière, bon, il freine bien, mais peut-être un peu trop. Bon, l'ABS intervient, mais avec l'arrière, vous arrêtez la moto, ouais, aussi vite qu'avec le frein avant. Dessus, il y a des jantes tubeless, je vous les ferai voir après. Elles sont rayonnées, mais elles sont tubeless, ça c'est pas mal. Là, je vais faire demi-tour dès que je peux. Je vais aller récupérer mon fils pour faire l'essai à deux.
C'est vraiment plaisant à conduire. Ça me rappelle à l'époque, dans les années 80, quand j'avais la 350 RDLC. Au niveau agilité, légèreté, ça me rappelle un peu la 3,5. Le châssis il est vraiment sain. Là, je récupère mon fils. On va voir à deux comment elle se comporte. Déjà tout seul, pour moi, au niveau tenue de route, c'est parfait. En étant deux, on a 150 kg sur la moto. Donc c'est sûr qu'avec 40 chevaux, c'est un peu plus mou, mais je veux dire, le moteur il est toujours aussi énergique. Et les amortisseurs, comme ils sont plus fermes que mous, même à deux, la moto elle se comporte pareil, quoi. Je vois pas trop de changement. Les entrées de virage, il y a le train avant, il est vraiment sécurisant. En plus, au niveau tarif, elle est à 5490 €. Et vu le nombre d'options qu'il y a dessus, quoi d'options, de série, hein, je pense qu'elle est bien placée au niveau prix. Donc on est devant la zone test pour 350 GK pour la présentation statique. Au niveau moteur, je vous ai dit c'est un monocylindre qui fait 39 chevaux 4 à 9500 tours minute et 34 Nm à 7400 tours minute au niveau couple. Bon, comme vous avez vu, c'est un moteur qui est bien rempli sur toute la plage du régime. Au niveau freinage, c'est un étrier espagnol, Ruan. Bon, le freinage est nickel. Moi j'ai trouvé qu'il avait le mordant, progressivité, tout allait bien. Au niveau frein arrière, il y a un simple piston. Par contre, le frein arrière, je trouve qu'il faut pas aller fort sur la pédale parce qu'il est vraiment, il a beaucoup de mordant le frein arrière. Bon, il y a l'ABS qui intervient si jamais ça bloque, mais il a beaucoup de mordant. Au niveau pneus, donc je disais c'était des CST les pneus, et sur le sec, ils tiennent super bien. À l'arrière il y a du 160, donc c'est bien pour la maniabilité, et devant il y a du 120 comme sur les autres motos. Au niveau protection, il y a des patins de protection, des tampons de protection. Il y a également des protections au niveau des
des leviers de frein et d'embrayage en cas de chute, c'est pas mal. Rétroviseur en bout de guidon. Moi j'avais une bonne vision arrière au niveau des rétroviseurs, je voyais pas mes bras. Ensuite au niveau éclairage, c'est full LED. Je vais débloquer la direction, tout électrique dessus. Et en fait vous voyez l'éclairage c'est full LED. Ensuite là c'est si on s'éloigne trop en fait, c'est la direction qui bip. Comme il y a un démarrage sans clé, dès qu'on s'éloigne trop de la moto, ça vous signale que vous n'avez pas mis le bloc de direction en fait. Donc éclairage full LED, clignotant également, avec une petite protection des clignotants. La selle, elle est souple, entre souple et dur. On ne peut pas dire qu'elle soit hyper dure. Le pot d'échappement, il y a également, là on vient de s'arrêter, vous voyez, je mets la main dessus. Il y a une protection en céramique à l'intérieur pour éviter de se brûler. C'est chaud, mais on ne reste pas collé sur le pot. Voilà. Au niveau du tableau de bord, donc nous avons, je vais vous l'éclairer. Donc niveau tableau de bord, on a la température d'eau, jauge à essence, compte-tours, affichage de la vitesse. Et en plus, ce qu'il n'y a pas sur les autres motos, c'est les températures des pneumatiques et pression des pneus. Du pneu avant, du pneu arrière. Ça c'est pas mal. Donc bon, ensuite il y a tout ce qu'il y a sur les autres motos, l'heure, etc. Au niveau, il y a pas mal de trucs électriques là. On peut ouvrir la trappe à essence en appuyant sur ce bouton, c'est électriquement. Et également la selle, vous appuyez là et la selle s'ouvre. Vous la sortez. Bon, sous la selle, il n'y a pas trop de place, je sais pas, une fois mis en place, il reste beaucoup d'épaisseur pour mettre un nu. Par contre, pour mettre un bloc disque, je vais vous faire voir, il y a quelque chose de prévu qui se situe là. Donc ils ont mis ça pour pouvoir mettre un bloc disque. Mais on peut pas mettre tous les blocs disques. En fait les trous ils sont peut-être un chouïa trop petits. En agrandissant les trous je pense qu'on peut mettre. C'est sympa de l'avoir prévu déjà, quoi. Il y a également au niveau blocage électrique, c'est le blocage de la direction. Donc quand on tourne le guidon, on appuie là-dessus. Il faut appuyer longtemps pour l'arrêter. Et là, ça a bloqué la direction. Voilà. Maintenant, tac, ça débloque. Vous voyez. Voilà. Il y a également aussi, que je ne vous ai pas dit, il y a, au niveau finition, il y a une grille de radiateur, chose qui est rare sur les motos de maintenant, en aluminium. Il y a un petit sabot moteur également. Protection du disque devant aussi. Voilà. Niveau suspension, moi j'ai trouvé nickel. Elles sont un peu plus vers le ferme que vers le mou, mais finalement au niveau comportement c'est plus rigoureux. Quand on roule seul, quand on roule à deux, j'ai pas trop vu de différence. Au niveau garde au sol c'est super. Au niveau finition également, vous pouvez remarquer toutes les fonderies, elles sont marquées zone test, que ce soit le T du guidon, les platines repose-pied arrière, vous voyez. Même les caoutchoucs sont marqués zone test. Il y a vraiment une belle finition au niveau boulonnerie aussi. Et aussi au niveau des jantes, je vous disais qu'il y avait des pneus tubeless dessus, vous voyez, il y a les rayons qui sont tangentiels. Qui permet de monter des pneus sans chambre devant et derrière. Voilà. Donc voilà, maintenant mon fils il va vous dire en tant que passager comment se trouver derrière. Donc moi en passager, la selle elle est, comme il a dit, elle est pas trop, elle est un peu plus dure que mou, mais après on a pas mal au cul donc ça va.
Et pour les cale-pieds, moi je trouve ils sont un peu trop hauts. Mais après, je suis grand, donc du coup, peut-être pour quelqu'un qui est plus petit, ils seront à la bonne taille. Pour se tenir, eh ben, c'est un peu loin du passager pour se tenir au réservoir. Mais après, sinon, vous pouvez vous tenir là. Il y a des encoches pour mettre les mains. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et merci au concessionnaire Bull Moto à Aubagne pour le prêt de la moto. Très sympathique, l'accueil est super. Merci à tous.